Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un de nos fidèles intervenants, Olivier Menuet, qui participe cette année à sa 3e édition de la conférence ENR Entreprise. Bonjour Monsieur Menuet. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous faire part tout d'abord des mesures récentes qui ont été mises en place au sein de la SNCF pour développer les énergies renouvelables? Bonjour, alors au sein de la SNCF, comme l'année précédente, nous venons de signer un nouveau PPA avec RES dans le sud de la France. Et ce qui fait qu'avec le PPA de Voltalia il y a un an, on obtient maintenant 6% de l'électricité des trains qui va être alimentée à partir d'énergie renouvelable solaire pour des démarrages de production en 2022-2023. Est-ce que par rapport à la dernière édition de la conférence ENR 2019, vous avez pu constater des évolutions en France? Par rapport à la dernière édition, et notamment on a vécu cette période de confinement et donc d'arrêt de la société, on va dire, j'aurais une réponse à deux niveaux, un niveau pratique et un niveau un peu plus philosophique. Dans les rues, dans les relations entre les gens, c'était apaisé. On voyait même tout le monde disant on entend les oiseaux, on voit le ciel bleu, etc. Et moi, je suis persuadé au fond de moi que d'un point de vue philosophique, pour l'espèce humaine, ça a été une espèce de nouveau réveil à la vie et à la société. Et donc, lorsqu'on combine les deux, à la fois le fait que la société est arrêtée, et si on ne change rien d'un point de vue énergétique, on ira au-devant de crises de plus en plus fréquentes. Et en même temps, chaque individu s'est rendu compte que lui-même pouvait trouver un nouveau sens à sa vie. Donc moi, je trouve ça très positif, la période actuelle. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit au niveau des entreprises, au niveau à l'échelle économique. Est-ce que vous pensez que l'engagement des entreprises sur le marché des énergies renouvelables peut rester justement freiné par des questions de compétitivité? Alors la compétitivité des énergies renouvelables, c'est vraiment le sujet, parce que si dans notre économie le prix du carbone était à hauteur des dégâts qu'il cause sur la planète, du changement climatique, impact sur les sociétés, la santé humaine, même avec la combustion des énergies fossiles. Si le carbone était à son niveau, on ne se poserait pas la question. Donc aujourd'hui, on se dit, s'il faut décarboner la société, aller vers le verdissement, donc de l'énergie renouvelable, on peut pas le faire alors qu'on n'a pas l'argent. Donc forcément, la compétitivité du renouvelable est fondamentale pour pouvoir développer ce secteur. Au fur et à mesure, les capacités renouvelables se développent et la tendance est plutôt très positive. Parce qu'en même temps, on se rend compte que des énergies fossiles, il n'y en aura pas pour tout le temps. De l'énergie nucléaire, qu'on soit pro ou contre nucléaire, la question n'est pas là, la question est économique. Est-ce que dans 20 ans, les centrales actuelles qui auront toutes 20 ans de plus et qui seront donc soumises à plus d'aléas de maintenance, donc avec des coûts supplémentaires, et est-ce qu'en parallèle des nouvelles centrales seront développées? On le voit avec la GABJ sur l'EPR, est-ce qu'il y aura des nouveaux EPR qui vont être développés ou pas? Dans tous les cas, le marché des énergies va être perturbé. Ça nous permet de trouver un retour économique par rapport à ce qu'on prévoit d'une augmentation significative des prix du marché et surtout de très fortes variations, parfois même dans la même journée, qu'on a vu là pendant la crise du Covid, où les prix pouvaient être dans la même demi-journée avec des écarts significatifs du matin au soir. Et donc, ça a des impacts sur les économies. Donc, la compétitivité du renouvelable est au cœur de son développement et pourtant, ça se développe. C'était un article des Échos très récent qui disait que 40%, que la production d'énergie renouvelable en Europe avait dépassé la production d'électricité à partir de renouvelables, avait dépassé celle à partir de fossiles pour la première fois. Donc la tendance est là, malgré le fait que ça soit toujours plus cher que le marché. Je vous parlais maintenant de la conférence ENR Entreprise à laquelle vous participez du coup pour la 3e édition. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de cette conférence qui vous a poussé à vous engager à nouveau pour une 3e participation? Une troisième conférence, que j'y participe ou pas, je suis toujours honoré de venir
présenter mes coups de cœur, mes coups de gueule, expliquer ce que je fais, essayer d'entraîner. Et c'est ce que j'ai dit lors de la première. Ce qui est important, c'est que sur le sujet des énergies renouvelables, il y a une conférence entreprise, ça ne soit pas uniquement un régulateur ou un législateur. Là, on est vraiment dans un échange économique entre un acheteur, entre un et plusieurs acheteurs, consommateurs d'énergie, et un ou plusieurs producteurs d'énergie traditionnelle, voire renouvelable, qui est en train de se développer, qui sont en train de se développer autour du renouvelable. Et en fait, c'est le matching entre ces deux mondes qui fait que petit à petit, on arrive à avoir des passerelles qui se font. Et le fait que ça se passe dans un environnement qui est quand même le ministère de l'économie et des finances, c'est symbolique. Ça démontre que c'est pas uniquement écolo. Et encore une fois, moi je le dis, j'ai pas de honte, je suis écolo. Je pense que grosso modo tout le monde dans son cœur est écolo parce que la planète c'est notre bien commun. Je pense que le fait de le faire dans le ministère de la finance et de l'économie, c'est archi symbolique. Ça montre que ça dépasse un débat d'idéologie entre l'écologie et pas l'écologie. Je dirais pas que c'est un mal nécessaire, c'est un bien nécessaire. Et on le fait ensemble. C'est ça que j'attends de cette conférence. À nouveau, celle de l'an dernier, la deuxième conférence, a montré qu'il y avait de plus en plus d'acteurs et de résultats, notamment à travers les PPA. Cette année, il y a encore plus de PPA. Ça y est, la machine est en route, la pompe est amorcée, et elle va pouvoir produire des résultats qui vont être significatifs et durables. Alors justement, à ce propos, pouvez-vous nous partager brièvement votre vision stratégique et responsable en matière d'énergie renouvelable que vous développerez un peu plus en détail lors de la conférence? Quelque part, je dirais que je me nourris beaucoup dans ma vision stratégique de tous mes contacts, mais aussi de jeunes futurs professionnels sur le marché qui sont actuellement en train de finir leurs études. Par exemple, j'enseigne à HEC depuis 2004 et depuis 5 ans, j'enseigne les sujets sur l'énergie, le développement durable, l'énergie responsable. Et les étudiants viennent un peu du monde entier. Et en fait, on refait ensemble ce qui pourra être une stratégie énergie d'une entreprise et dans laquelle on voit que de plus en plus, alors qu'à l'origine, on était plutôt à regarder les coûts, comment on va réduire les coûts, réduire les consommations pour une question de coût, qui est toujours au cœur des enjeux. La meilleure énergie restant encore celle qu'on ne consomme pas. On se rend compte que de plus en plus d'étudiants disent mais il faut aller vers de la durabilité, du renouvelable et du partage d'énergie. En fait, la sobriété doit être déjà aux bornes de sa consommation, mais elle peut être aussi dans une borne collective. En fait, on est dans un territoire à énergie, on pourrait produire et consommer et partager notre énergie pour être au juste besoin et avoir le minimum d'impact sur la planète et ce faisant avoir les coûts les plus faibles. Donc moi la stratégie que je présenterai c'est une stratégie que les futurs jeunes leaders, managers, les leaders du nouveau monde qu'on veut voir, eux sont déjà très au fait du fait que les énergies renouvelables sont au cœur de la stratégie, et quand on parle de stratégie, c'est pas à 20 ans, 30 ans, c'est à 5 ans, 10 ans. Donc c'est ça que je veux parler, c'est que le mouvement est en marche, les jeunes sont demandeurs, on a besoin des jeunes pour nos entreprises. Une entreprise qui ne serait pas engagée dans cette voie-là aurait de plus en plus de mal soit à attirer des jeunes talents, soit à les retenir une fois qu'elle les aurait embauchés. Parce qu'il y a une vraie appétence, une vraie envie, et de plus en plus de cas d'application, d'exemples, de start-up qui se montent, etc., de pratiques, de résultats, et il restera toujours, c'est ce que je dis, c'est ma marotte, c'est qu'avec un prix d'un tonne de carbone à 30 euros, on est toujours en train de se planter, mais grave. On devrait très rapidement aller vers un prix du carbone qui est exponentiel, pour que ce signal prix oblige les ingénieurs, les marketeurs, les commerciaux, et ceux qui font de la politique, à aller vers un monde qui est zéro carbone, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Et on peut le faire, puisqu'on a inventé un monde basé sur les hydrocarbures. On peut tout à fait inventer un monde qui est sans émission de carbone. Et ça peut se faire à l'aune d'une génération. Et dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il faut le faire.
Nous tenions à remercier chaleureusement Olivier Menuet, qui interviendra en tant que key speaker à la conférence ENR Entreprise. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 3 novembre à Paris-Bercy. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la conférence sur le site internet www.enrentreprise.com. En vous abonnant à notre compte LinkedIn, vous recevrez les autres podcasts.